iOS 18 vient d'être présenté par Apple il y a quelques jours et j'ai 8 astuces à te montrer sur iOS 18. Allez, viens avec moi. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus d'astuces sur ce genre de produit à l'avenir. Alors déjà, avant d'aller plus loin, tu te poses la question comment installer iOS 18 sur ton téléphone. Alors déjà, il te faut un compte développeur sur ton téléphone. Et tu te demandes comment créer un compte développeur sur ton téléphone. Déjà, il faut que tu ailles télécharger l'application développeur que tu vas pouvoir retrouver sur l'App Store de ton téléphone. Après, tu vas devoir t'inscrire et payer une cotisation de 98,99 € à l'année. Parce que oui, pour pouvoir bénéficier des versions bêta avant tout le monde, il faut payer chez Apple. Et une fois que tu t'es inscrit et que tu as réglé le montant, tu vas devoir bien sûr scanner ta carte d'identité, activer le double authentificator et transmettre ton nom et ton adresse. Bon, je vous avoue, il y a une deuxième technique pour avoir accès à la bêta à l'heure actuelle, mais je te la donnerai pas car c'est pas très legit de la faire. Je t'invite à aller checker sur internet comment on effectue cela. Mais avant d'effectuer tout ça, tu te poses la question, est-ce que mon téléphone est compatible pour venir installer iOS 18? Si tu as un iPhone 15, un iPhone 14, un iPhone 13, un iPhone 12 ou un iPhone 11, tu pourras venir télécharger la version développeur d'iOS 18. Ah, et j'ai oublié, même si tu as les iPhone X, tu vas pouvoir venir la télécharger. Et sans oublier l'iPhone SE de 2022. La première astuce que je viens te montrer, c'est comment personnaliser les icônes de tes applications sur ton téléphone. Alors, comment personnaliser les icônes de ton téléphone? C'est très simple, tu vas rester appuyé sur ton téléphone et tu peux voir qu'en haut tu as le bouton modifier qui vient d'apparaître. Tu cliques dessus, tu vas aller après dans personnaliser. Une fois que tu arrives ici, tu vas pouvoir voir que tu as une nouvelle interface qui vient de s'ouvrir et tu vas pouvoir choisir entre des petits ou des grands icônes. Par exemple, nous ici on va prendre des gros icônes, comme ça sera beaucoup plus visible à la caméra. Tu peux choisir sur l'option automatique. Automatique, ça va te mettre les couleurs de base des applications en mode sombre, en mode clair ou en mode tinted. En gros, tinted, c'est là que tu vas venir modifier les couleurs de tes icônes. Alors moi, pour ma part, tu peux voir que j'ai mis ça en mode monochrome. Tu vas pouvoir choisir par exemple la couleur verte et après, avec l'opacité, montrer en couleur verte. Voilà, par exemple, on va dire je veux une couleur rouge. Voilà. Tu peux voir que ça l'applique automatiquement à tous les icônes de ton téléphone. Deuxième astuce, tu vas pouvoir écrire et demander des questions à Siri. Et Siri va venir utiliser Apple Intelligence sur ton téléphone. Alors il faut savoir que Apple Intelligence est compatible seulement avec les versions Pro de l'iPhone 15 et sera sûrement bien sûr disponible sur les 16 Pro. Alors pour écrire à Siri, c'est très simple, tu vas te rendre dans les paramètres de ton téléphone, tu vas aller dans accessibilité, puis dans Siri. Une fois que tu as trouvé Siri, tu cliques dessus et tu peux voir qu'en haut tu as écrire à Siri. Tu vas venir tout simplement l'activer et pour pouvoir avoir accès à ton Siri où tu écris, tu vas rester appuyé sur ton bouton d'alimentation et tu vas pouvoir voir que Siri va venir s'ouvrir. On va lui demander une petite commande. On va lui taper par exemple règle-moi une alarme à 7 h du matin. Voilà, une alarme a donc été activée sur ton téléphone. Sur cette astuce-ci, je vais venir te montrer comment modifier le centre de contrôle de ton iPhone. Allez, viens avec moi. Pour modifier ton centre de contrôle, c'est très simple. Tu vas avoir accès bien sûr à ton centre de contrôle. Tu peux voir que maintenant on a 3 écrans qui viennent s'afficher. Par exemple ici les réseaux, la musique et la partie coup de cœur. On va dire ça comme ça. Alors comment modifier cette partie-là? C'est très simple. Tu vas voir qu'en haut à gauche, tu as le bouton plus. Et tu vas pouvoir soit ajouter des icônes ou soit modifier leur taille. Par exemple, ici, on va venir agrandir la taille de ce bouton. Voilà, et venir s'agrandir. Par exemple, si tu as envie d'ajouter une commande, tu peux voir que tu as le bouton ajouter une commande en dessous et tu vas venir ajouter par exemple la commande taille de texte. Tu cliques dessus et tu vas voir qu'elle va venir s'ajouter juste ici en bas à gauche. Bon, allez, petite astuce en plus, l'astuce de la lampe torche. Tu vas rester appuyé dessus et tu vas pouvoir modifier les styles de lampe torche dessus. Il te suffira de venir slider avec ton doigt comme ceci. Tu pourras voir que ça va mettre des modes complètement différents sur ta lampe torche. Autre astuce, tu savais que tu pouvais éteindre ton téléphone directement depuis ton centre de contrôle en haut à droite. Je te montre ça tout de suite. Alors pour éteindre ton téléphone plus rapidement, tu vas venir descendre dans le centre de contrôle et tu vas voir qu'en haut à droite, tu as le bouton, tu cliques dessus et tu vas pouvoir voir éteindre le téléphone directement. Et donc ton téléphone va venir s'éteindre. Tu peux voir que la galerie photo a donc été repensée. Tu peux venir aller chercher par exemple des objets que tu souhaites. Dernière astuce, on va venir se tourner vers l'application Message. Car l'application Message a été remis au goût du jour avec les obligations européennes comme l'ajout du protocole RCS qui est déjà mis en place sur la plupart des téléphones haut de gamme Android. En plus de ça, tu vas pouvoir aussi transférer des photos en haute qualité vers les téléphones Android. Parce qu'auparavant, les photos que tu envoyais depuis ton téléphone Apple vers un téléphone Android étaient compressé, donc de mauvaise qualité. Et tu as bien sûr aussi la génération d'emoji qui vient d'arriver sur iOS 18 qui marche aussi sur l'application Mail. Allez, vas-y, je te montre ça tout de suite. En plus des nouvelles fonctionnalités que tu as sur l'application Message, tu peux venir programmer des messages dans le temps. Tu vas cliquer ici sur le bouton plus
et tu vas aller chercher envoyer plus tard. Alors à l'heure actuelle sur la bêta, on peut le faire que entre téléphones d'Apple. Tu cliques ici, tu vas venir paramétrer la date et l'heure que tu souhaites et tu vas venir envoyer le message salut Thibaut. Et le message sera donc programmé pour l'envoi de Thibaut vendredi à 15h. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as des astuces sur iOS 18. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.